Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré à la bourse de Taipei avec sa hausse très importante de ces derniers mois et des risques qui peuvent se cacher derrière cette hausse. Pour nous en parler, Wu Daren, directeur du Centre de recherche sur le développement économique de l'Université nationale centrale. Au début de l'année, le TX, l'indice boursier de référence de Taïwan, a dépassé pour la première fois la barre des 30 000 points avant de dépasser le niveau de 40 000 points récemment. Le 16 avril, la bourse taïwanaise a dépassé la place financière londonienne en termes de capitalisation boursière, devenant la 7e place boursière mondiale. Puis, 2 semaines plus tard, la valeur boursière de Taipei, avec une valeur de 4 470 milliards de dollars, a dépassé celle du Canada pour devenir la 6e plus grand marché au monde. Dans le sillage de la hausse du marché boursier taïwanais, à la fin du mois d'avril, le nombre total de titulaires de comptes sur le marché boursier taïwanais avait franchi la barre des 14 200 000, un record historique. Et près de 99 000 nouveaux comptes ont été ouverts au cours du seul mois d'avril. Cela signifie que la part des Taïwanais disposant d'un compte sur le marché boursier taïwanais a dépassé les 60%. Le marché est tellement en ébullition que certains Taïwanais mettent même en cage leurs biens immobiliers afin de faire des emprunts auprès des banques pour investir dans la bourse. Une telle hausse qui dépasse les fondamentaux avec les volumes de transactions et les capitaux qui continuent d'affluer ne risque-t-il pas au contraire de créer une bulle ou d'engendrer une pression à la baisse? Pour nous répondre, Wu Daren, économiste et également directeur du Centre de recherche sur le développement économique de l'Université nationale centrale. Je pense que le marché boursier de Taïwan reflète notre situation économique d'ensemble. Actuellement, la ruée vers l'achat des éléments relatifs à l'intelligence artificielle est toujours très forte. Notre exportation n'a cessé d'atteindre des chiffres records depuis l'année dernière. Cette hausse résulte essentiellement de nos produits de l'information et des communications et des produits électroniques. Bien entendu, le plus important revient aux puces fabriquées par TSMC, ainsi qu'aux sociétés qui assemblent ces puces pour en faire des serveurs d'intelligence artificielle, puis les exportent vers les États-Unis. Étant donné que l'engouement pour les investissements dans l'IA semble toujours très vif à l'heure actuelle, il va de soi que les actions liées à l'IA affichent de bons résultats en bourse. Quant à la hausse spectaculaire de la bourse de Taipei en un laps de temps si court, il y a bien entendu certains effets liés à l'apport de fonds. En réalité, malgré la guerre au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix du baril à plus de 100 $ américains, la bourse de Taipei se porte toujours aussi bien. Bien entendu, pour cette vague d'investissements liés à l'IA, parmi tous les pays au monde, c'est Taïwan et les États-Unis qui en bénéficient le plus. Tout comme la place financière de Taipei, la bourse américaine ne cesse de battre des records. Cela est lié au fait que dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA, Taïwan a en réalité une très grande complémentarité avec les États-Unis. En effet, la conception des puces d'intelligence artificielle est principalement faite par des entreprises américaines comme Nvidia et AMD. Mais leur production est entièrement assurée à Taïwan, notamment par le groupe TSMC qui ne semble pas avoir de réels concurrents actuellement. Ainsi, dans le contexte de cette hausse boursière, ce sont sans doute les marchés américains et taïwanais qui ont enregistré les meilleures performances au niveau mondial. Bien entendu, les risques persistent. Il faut tout de même reconnaître que la situation économique aux États-Unis pourrait commencer à évoluer. Cette année, notamment en raison de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, l'économie des États-Unis pourrait connaître des changements et ces changements pourraient représenter un risque assez important pour l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement en IA.
Et lorsque les Taïwanais parlent de la bourse maintenant, il est impossible d'éviter de parler de TSMC, le géant des semi-conducteurs. En réalité, TSMC représente à lui seul une part très importante du marché boursier de Taïwan. Bien entendu, tout est lié à TSMC qui représente à lui seul environ 44% de la valeur boursière de Taipei. Cela signifie que lorsque le cours de TSMC augmente d'$1 taïwanais, sa contribution à notre indice boursier pondéré est d'environ 7 points. Son impact est donc bien sûr considérable. De plus, l'écart qui le sépare du deuxième est considérable. TSMC détient un peu plus de 44%, tandis que le deuxième, Delta Electronics, n'en détient qu'un peu plus de 3%, soit moins de 4%. TSMC est considéré par les Taïwanais comme la montagne sacrée protectrice du pays au vu de ses performances jusqu'à présent et de son influence sur le marché boursier taïwanais. Il est vrai qu'il joue un rôle déterminant pour Taïwan. Il est certain qu'actuellement, que ce soit les exportations ou l'orientation du développement industriel global de Taïwan, Taïwan est considéré comme une île technologique. Mais il faut savoir que Taïwan compte une population active d'environ 12 millions de personnes, dont entre 6 et 7 millions sont dans le secteur des services, soit plus de 50%. Il y a environ 2 millions de personnes dans les industries traditionnelles. Quant aux secteurs liés aux produits d'intelligence artificielle au sens large, on peut les classer dans l'industrie électronique qui n'emploie en réalité qu'environ 1 million de personnes. Ils sont 300 000 dans les industries des semi-conducteurs. Cela signifie que le secteur électronique au sens large représente à peine 10% de la population active à Taïwan. C'est comme si nous placions nos œufs dans un seul panier. Si les effets de bulle arrivent pour le secteur lié à l'IA, tout comme la bulle Internet de l'an 2000, alors les effets sur l'économie mondiale seront extrêmement importants. En l'an 2000, en raison de cette bulle Internet, de nombreuses entreprises ont fait faillite. La situation à laquelle Taïwan est actuellement confrontée, c'est que si l'économie mondiale dans son ensemble commence à connaître des changements, étant donné que les atouts de Taïwan reposent tous sur les secteurs liés à l'IA, le choc que Taïwan subirait serait terrible dès lors que ces changements surviendraient. Un autre point à prendre en considération, l'inégalité entre les différents secteurs, en sachant que la bourse de Taipei est marquée par une forte participation des petits actionnaires. Ces derniers vont vendre leurs actions de certains secteurs pour investir dans celui d'électronique afin de profiter de la hausse spectaculaire. Cette tendance ne risque-t-elle pas d'influencer le développement des autres secteurs ? Le développement de nos industries se reflète finalement partiellement sur la bourse taïwanaise. De nombreuses industries traditionnelles se portent plutôt mal. Je peux vous donner quelques explications en m'appuyant sur la situation générale du développement industriel à Taïwan l'année dernière. En 2025, la croissance économique de Taïwan a dépassé les 8%. C'était la meilleure performance depuis plus de 10 ans. Cette performance résulte principalement de la hausse des exportations. Il faut savoir que les exportations représentent une part extrêmement importante dans le PIB. À l'heure actuelle, elles se rapprochent progressivement des 70% et s'étaient plutôt maintenues entre 60 et 70% ces dernières années. Ce n'est pas un simple chiffre. Pour saisir toute la portée, il faut faire quelques comparaisons. À l'instar du concurrent de longue date de Taïwan, la Corée du Sud, ses exportations représentent environ 50% de son PIB. Le Japon exporte également de nombreux produits, mais la part de ses exportations sur le PIB ne dépasse guère les 20%. La Chine est également un grand pays exportateur, et en raison de ses relations commerciales, elle est en conflit avec de nombreux pays, mais ses exportations ne représentent qu'environ 18% de son PIB. Toutes ces comparaisons démontrent que Taïwan dépend largement des exportations. L'année dernière, la valeur des exportations a dépassé les 60 milliards de dollars américains chaque mois. Autrefois, dès que le montant mensuel des exportations dépassait les 40 milliards de dollars, nous considérions que c'était un bon résultat. Un résultat médiocre se situait plutôt aux alentours de 30 milliards de dollars.
Et maintenant, le montant se maintient au-dessus des 60 milliards de dollars mensuels. Et il a même récemment dépassé les 70 milliards de dollars américains. Si les exportations taïwanaises affichent d'aussi bons résultats, c'est bien sûr grâce à l'énorme demande en matière d'intelligence artificielle. Ce secteur a stimulé la croissance économique de Taïwan. Or, cette croissance ne concerne pas les industries traditionnelles. La politique des tarifs douaniers des États-Unis a un certain impact sur les exportations des industries traditionnelles. C'est notamment le cas des fabricants de quincaillerie métallique, des dispositifs mécaniques, etc. Ces entreprises avaient généralement beaucoup de mal à décrocher des commandes et parfois, même lorsqu'ils en obtenaient, ils n'osaient pas se lancer dans la production en raison du taux de change. Ainsi, le nombre de personnes touchées par les congés sans solde est passé de 2000 au début de l'année à plus de 9000 à la fin 2025. Cette hausse touche essentiellement les industries traditionnelles. Pour les industries traditionnelles, si les exportations se portent mal, cela affecte non seulement leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, mais elles peuvent même avoir du mal à payer les salaires de leurs employés. Dans ces circonstances, comment leurs actions pourraient-elles afficher de bons résultats ? Le phénomène que nous observons sur les marchés boursiers reflète en réalité l'évolution des industries taïwanaises. Bien entendu, l'une des conséquences directes de cette vague de hausse boursière, c'est le risque d'écart de richesse au sein de la société taïwanaise. À ce sujet, Wu Da-ren, directeur du Centre de recherche sur le développement économique de l'Université nationale centrale, estime que cette tendance est inévitable. Le mieux à faire est ainsi de travailler et apprendre à faire des placements sûrs et stables sur le long terme pour faire augmenter la richesse personnelle. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour. C'était Meguang pour RTI.